25 ans du groupe des écoles Béré de la Fondation Olengue Iwosho, des terrains et des chèques ont été remis au personnel pionnier de l'école. C'était à l'occasion de la soirée de gala organisée à Kinshasa pour reconnaître les mérites de ces hommes et femmes qui ont sué haut et sang pendant un quart de siècle pour le rayonnement de l'école. En séjour missionnaire au siège de la Fondation Olengue Iwosho de Luanda, la présidente générale de la CFMC a exhorté les chrétiens combattants à revenir aux anciens sentiers, entendez la recherche du royaume de Dieu par la délivrance des puissances maléfiques. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Soirée de gala pour le premier quart de siècle du groupe des écoles Béré de la Fondation Olengue Iwosho. La fête a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa. Une rencontre voulue riche en couleurs et en sons pour honorer la mémoire du couple promoteur Papa et Maman Olengue de Rose et Mémoire pour la vision de l'école, à savoir la formation intégrale de l'élève. Entendez la prise en charge de l'esprit, de l'âme et du corps de l'enfant dans sa formation. Depuis 1997, année de création de l'école, l'objectif est resté le même, s'est réjoui le coordonnateur du comité d'organisation de la soirée de gala, Trésor Moulenda, ancien élève de Béré et aujourd'hui assistant à l'université. L'objectif était celui d'informer, de former et de transformer la vie des élèves d'aujourd'hui, cadres et responsables de demain. Et la particularité que nous avons eu à l'école Béré, c'est que nous avons eu la grâce d'obtenir une formation intégrale, corps, âme et... corps, âme et... 25 ans, un bilan largement positif par la grâce du Seigneur a pour sa part reconnu le directeur général du groupe des écoles Béré. Jean-Pierre Moukouna a donné des chiffres. Plus de 60 000 élèves formés en maternelle, primaire et secondaire avec une moyenne de 2000 par an. D'autres données enregistrées par l'école font état de plus de 2000 diplômés d'université et instituts supérieurs issus des Béré. Nous avons à ce jour des médecins, des juristes, des professeurs d'université, des économistes, des ingénieurs civils et techniciens, des journalistes, des gestionnaires d'entreprises, des cadres de l'armée et de la police, des pilotes et bien d'autres cadres du pays en passant par les serviteurs de Dieu. Outre les élèves originaires de la RDC, en un quart de siècle d'existence, l'école Béré a formé des centaines d'élèves venus d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Pour rappeler la vision et la mission de l'école, un document a été présenté parlant de 25 ans de prospérité dans l'éducation des générations futures. Il est prévu la création de 5 écoles dans la capitale congolaise, d'où l'appellation des écoles Béré. 2 sont déjà opérationnelles, les 3 autres le seront dans un futur proche. Ici, nous sommes à l'école Béré Limité, située dans la partie est de la ville de Kinshasa. Elle compte le nombre le plus important d'élèves. Pour encourager et soutenir l'école dans les efforts d'amélioration de la qualité de l'enseignement et d'expansion, plusieurs participants à la soirée de gala ont répondu favorablement à une collecte de fonds. Ont pris part à l'événement la coordination de l'école, le personnel enseignant et administratif, les élèves, les parents d'élèves, les anciens élèves de Béré et bien d'autres invités. Nous félicitons et nous encourageons le travail qu'elle ne cesse de faire au sein de l'école Béré. Alors, la coordination du groupe des écoles Béré, ensemble avec la Fondation Olengue Iwosho, décerne un brevet de reconnaissance au personnel ancien doyen de l'école Béré, accompagné d'un chèque d'un montant précis et d'un certificat de propriété de terrain de 20 mètres sur 10 pour avoir totalisé 25 ans de fidélité.
Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Prenons la parole au nom de la fondation Olangi Osho. La messagère de Jésus, Maman Aksa Kaseya Olangi, a fait une annonce qui fera date avec l'histoire. Elle concerne les pionniers de l'école Béré. De propriété de terrain de 20 mètres sur 10 pour avoir totalisé 25 ans de fidélité. Que Dieu vous bénisse. Une première dans l'histoire de la fondation. 25 ans de fidélité récompensés à travers notamment des propriétés immobilières. Près de 20 personnes qui ont sué au sang à Béré pour que l'établissement arrive là où il est actuellement. Un geste fort de reconnaissance auquel personne ne s'attendait. Pour la direction de la fondation Olangi Osho, ce geste se veut un signal fort de sa sensibilité aux conditions de vie des ouvriers du Seigneur au sein des différents départements de la fondation. Vous êtes à tous. D'autres personnes ont aussi été primées à travers des brevets de reconnaissance. Il s'agissait d'une autre catégorie de cadres et agents de l'école, mais aussi des anciens élèves de Béré qui font la fierté de l'école dans leur vie socio-professionnelle. En 25 ans d'existence de l'école, c'est la première fois qu'une fête soit organisée pour honorer notamment le personnel et les élèves. L'établissement qui matérialise le volet éducatif de la mission de la fondation Olangi Osho entend travailler maintenant dans le sens de s'étendre vers d'autres villes RD congolaises et étrangères dans lesquelles la FOW est implantée. En séjour missionnaire récemment au siège de la fondation Olangi Osho de Luanda avec son mari, la présidente générale de la CFMC a exhorté les chrétiens combattants de la capitale angolaise à revenir aux anciens chemins tels que l'Éternel nous le recommande dans Jérémie 6, 16. L'Écriture dit: ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Maman Exaucée da Silva Olangi a déploré les manœuvres du diable qui ont conduit plusieurs à s'écarter des anciens sentiers, ceux pour lesquels nous sommes venus premièrement dans ce ministère, la recherche du royaume des dieux par la délivrance des puissances maléfiques. C'est l'enjeu majeur. Le Saint-Esprit m'avait demandé de parler sur ça parce qu'il veut que les gens reviennent à lui. Tu sais, beaucoup de gens commencent à s'égarer, pas seulement même au ministère, mais dans la vie chrétienne, beaucoup de gens commencent à oublier le fondement. Aujourd'hui, plusieurs sont tombés dans le piège du diable en privilégiant les bénédictions matérielles, sociales, professionnelles et autres au détriment de la qualité de leur relation avec Dieu à travers une vie de crainte de Dieu et de repentance. L'aspirant disciple de Jésus, Papa Zico da Silva, a réagi en nous rappelant le rôle du Saint-Esprit pour nous maintenir dans ce fondement. C'est un travail qui demande des séminaires, qui demande des enseignements. Parce qu'il y a que les enseignements qui transforment l'homme intérieur. Une fois que l'homme intérieur est transformé, et cette restauration-là sera visible tout autour de son environnement, visible tout autour de la société, visible même là où il travaille, où elle travaille, visible partout dans le ménage. Les enfants vont vivre ça et ça sera les repos maintenant de nos âmes que Dieu avait parlé aux enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il a dit: je vais vous envoyer vers une terre promise et cette terre-là, vous aurez tout. Vous n'aurez pas à planter, mais vous aurez tout. Et c'est ça ce qu'on appelle les repos des âmes. Vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas de craintes. Le couple da Silva qui porte le siège de Luanda dans leur cœur, partant l'ensemble de nos branches en Angola, se rend régulièrement dans le pays pour s'assurer que la fondation Olangi Osho est toujours sous les rails de la vision nous léguée en héritage par nos parents d'heureuse et mémoire.
Mariage de la fille du couple coordonnateur du ministère chrétien du combat spirituel à Luanda. C'est le week-end dernier que Gracette Pereira et Edmundo Romao se sont unis dans le lien du mariage. Leur union a été bénie à l'église évangélique pentecôtiste d'Angola, dirigée par le disciple de Jésus, le pasteur Raimondo. Pour honorer les heureux mariés et encourager le couple coordonnateur des Mela en Angola, le couple da Silva a fait le déplacement de Luanda. Papa Pereira, en tout cas, c'est un papa pour nous, c'est un frère pour nous. Voilà pourquoi on est venu l'assister, se réjouir aussi pour cette grande fête qu'il a fait marier sa fille. Voilà pourquoi nous sommes ici. Comment ça se passe? En tout cas, on est dans la joie de tous les préparatifs, comment ça s'est passé. Là, nous sommes ici au mariage religieux qui vient de se terminer. Et nous avons vu la main de Dieu. C'est ça que nous pouvons dire seulement félicitations aux nouveaux mariés. Les mariés sont tous engagés à la jeunesse chrétienne combattante où ils poursuivent élancablement leur délivrance. Au nom de la famille, le disciple de Jésus, Papa Pereira, a remercié la communauté du ministère chrétien du combat spirituel à travers le couple da Silva pour cette marque indéniable d'amour et de considération. Le dimanche au culte d'adoration, le couple Romao a été présenté à toute l'assemblée venue adorer le Seigneur à la cité de la Nouvelle Jérusalem. Nesse momento agradecemos a Deus de Papai e Mamãe Lang, Deus da JCC, que não reprova, brindou-nos com casamento. Na verdade, Mamãe Lang sempre dizia que Deus dela não reprova. E nós hoje estamos a viver que Deus de Papai e Mamãe Lang não reprova. Deus da JCC é fiel. A mensagem que eu tenho para a JCC: permaneçam. Não importa os obstáculos, não importa o que vivem, esse Deus é fiel. Vai também fazer nas vossas vidas e nas vossas casas. Amém. Papa Romão, hoje vimos na adoração como um servo de Deus. O que é que também tens a dizer, sabendo que também se casaste com uma serva de Deus? O que é que tens a comentar acerca disso? Eu tenho de ser grato a Deus, primeiramente, né, e o Ministério Cristão Combate Espiritual por me dar essa dádiva, essa bênção de Deus, que é a minha esposa Graciette. Eu estou sem palavras, estou jubilando por dentro, estou grato a Deus por tudo. Quand on sert le Seigneur avec tout son cœur, comme le couple Pereira, on en reçoit beaucoup de bénédictions qui touchent également notre progéniture. L'Éternel dit dans Exode 23-25, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Dans la dynamique enclenchée par la célébration du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante, dynamique qui vise à hisser plus haut l'étendard de Jésus-Christ dans le monde à travers la JCC, la coordination générale conduite par la messagère de Jésus, Maman Aksa Kasaya Olangui, s'est retrouvée dernièrement dans la salle des réunions du bureau administratif de la JCC à la Cité de Triomphe. C'est la première réunion du genre après les festivités des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Plusieurs points ont été abordés dans le sens de capitaliser les acquis de la deuxième conférence qui avait pour thème « Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés, demeurons fermes dans la foi, sans nous détourner de l'évangile que nous avons reçu ». Ont pris part à la réunion les responsables de toutes les structures de la JCC au niveau de Kinshasa. Dans les semaines à venir, une autre réunion élargie aux responsables d'autres sièges se tiendra en présentiel et en distanciel, avons-nous appris de la coordination générale de la jeunesse chrétienne combattante.